est-ce que toi tu penses que la qualité aujourd'hui, c'est une question que j'ai déjà posée en vidéo avant, est-ce que toi Hmm. tu penses que la qualité, elle est identique? Est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'elle est moindre? Je te laisse faire. On a une nouvelle génération de mangas qui, je trouve, se rapproche un petit peu de ce qu'on faisait il y a 30 ans. On tend vers une tendance assez différente qui retrouve des codes un peu vintage, des codes un petit peu qui ressemblent aux animés un peu plus confort, un peu plus avec lesquels on a grandi, avec de l'humour, avec une certaine douceur. On est vraiment passé dans une nouvelle ère où, bon, on ne demande pas un shonen en 5 tomes, mais s'il peut faire pas plus de 20, 25 tomes, c'est bien, tu vois. Une nouvelle façon de Et consommer le manga, ouais. c'est ça. Je pense qu'on arrive surtout à une saturation du marché et donc les pépites qu'on avait plus de facilité à trouver avant, et ben là on a plus de difficultés. Elles ont plus de difficultés à sortir. Et on repart sur une période où le manga est un peu moins mainstream. L'anime est toujours autant. Les gens découvrent des animés, tu vois, ça continue. Mais le manga en lui-même, l'objet papier que tu achètes, c'est pas la même chose. Ce que tu dis sur l'anime et ce que tu dis sur le manga, je l'entends complètement et je suis d'accord. Mais néanmoins, si on reste sur cette façon de consommer le manga, est-ce que du coup, dans ce cas-là, des auteurs que tu as présentés toi, comme Mashima, comme Takahashi, qui ont du coup, qui ont fait le lien entre toutes les générations, ils ont commencé dans les années 80, ils sont encore là. On pourrait donner d'autres exemples, on pourrait donner Togashi qui a fait Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Voilà, il y en a en fait des exemples du coup qui sont valables. Mais pour le coup, est-ce que toi, dans ta vidéo, tu parlais à un moment de Takahashi en parlant de Ranma 1,5. Ranma 1,5, à un moment, effectivement, il y a des thématiques qui sont évoquées, on peut les Mm. considérer comme avant-gardistes dans les années 80. Ouais, carrément. Est-ce que, étant donné qu'aujourd'hui, on va plus avoir tendance à aller chercher allez, la petite œuvre, celle du coup avec un maximum de volume, tous les auteurs qui ont préparé ou qui ont écrit du coup sur le moment sans avoir forcément tout le temps une idée de la fin, mais qui ont vraiment du coup au fur et à mesure réadapté leur œuvre, tous ces auteurs qui ont eu leur propre patte et qui ont profité de la fin d'une œuvre pour entamer une nouvelle œuvre à chaque fois, est-ce que ça va pas se perdre? Est-ce qu'on va pas perdre finalement ces auteurs-là qui sont avant-gardistes? Et puis même ce côté-là, en fait, est-ce qu'on peut le retrouver aujourd'hui dans le manga ou est-ce que c'est fini, tu penses? Bah, pour les thématiques avant-gardistes, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lu un nouveau manga qui abordait. En fait, littéralement, j'ai l'impression que Tsukasa Ojo, que Romiko Takahashi étaient plus avant-gardistes à l'époque de parler de certaines thématiques, que ce soit la transidentité, Bien le sûr. genre, etc. Alors aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si c'est parce que le lecteur ne serait pas réceptif ou si c'est car les auteurs ont trop peur d'aborder ce genre de thématiques qui peuvent faire de la controverse d'une certaine manière. Ouais, Je sais c'est pas, vrai. en fait, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment. Je pense qu'il y a un peu des deux au final, tu vois. Je pense que les auteurs et les auteurs ont peur, il y a quand même une pression éditoriale pour certains magazines qui est assez élevée, tu vois. Ouais. Mais, mais il faut quand même donner à César ce qui est à César. Je ne suis pas une grosse lectrice de shoujo, par contre, je suis l'actualité shoujo. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, dans le shoujo, dans les magazines à destination d'un public plus féminin, ce genre de thématiques plus sensibles sont beaucoup plus abordées. Donc les fameuses thématiques avant-gardistes, la question de l'agression sexuelle, du Ouais. viol, la question de la Ouais. femme, la place de la femme, de son rôle au sein d'un couple, etc. Enfin, après, c'est des thématiques bien sûr féminines, mais ce genre de thématiques-là, un peu à On va y arriver. controverse, C'est elles pour sont ça, du coup, abordées dans les Hmm. magazines pour femmes, en fait. Ouais. Peut-être qu'en tout cas, dans le domaine du shonen, effectivement, ça fait longtemps que c'est pas arrivé et que ça fait longtemps qu'on voit plus ça. Et comme tu le dis, on le voit dans d'autres catégories. Quand tu as parlé de ta vidéo, tu as parlé du shoujo, et effectivement, toi, tu avais relevé aussi, je crois, l'aspect un peu émotionnel. Déjà, Mm. dans un premier temps, donc là, tu as parlé quand même de sujets très sérieux, des sujets qui sont très sombres. Euh, Si déjà, dans les grosses catégories, toi, tu devais me donner le petit plus de chaque catégorie te concernant, ce serait quoi? Catégorie éditoriale, tu veux dire? Ouais, Tu veux que je sois complètement honnête avec toi? t'es là pour ça. Je vais être honnête.
j'estime qu'aujourd'hui, en 2024, les catégorisations éditoriales n'ont plus de sens. J'estime que un shonen, alors ça dépend. Il faut quand même amener la nuance. Ça dépend dans quelle thématique, dans quel genre. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'il y a bien un truc pour lequel je vais tout le temps me diriger vers le shoujo plutôt que le shonen, c'est la romance. Car en tant que femme, je suis plus sensible à une romance écrite avec les yeux d'une femme plutôt qu'à celle écrite avec les yeux d'un homme. Ça veut pas dire que je vais pas aimer les romances dans les shonen. Typiquement, j'ai bien aimé Gotobun, j'ai bien aimé Nisekoi, j'ai bien aimé, je sais plus comment il s'appelle, Rent a Girlfriend, même si c'était un peu déjanté. J'ai lu des romances shonen et j'ai pas trouvé ça horrible. C'est juste que la manière dont un homme va penser, imaginer et écrire sa romance ne va pas être la même qu'une femme quand elle va penser, imaginer une romance. Et forcément, moi, qui cherche à lire une romance, je vais me diriger vers du shoujo, car c'est ce qui va plus me plaire. Maintenant, pour tout le reste, je crois vraiment que ce soit de l'aventure, de l'action, de la bagarre, je sais pas, des enquêtes, un délire un peu policier, thriller, horreur. Pour moi, shoujo, shonen, seinen, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux retrouver des shonen d'action qui vont être exceptionnels, tu vas retrouver aussi des shoujo d'action qui sont exceptionnels. Pareil pour le seinen. Moi, je pense que la limite entre les catégorisations éditoriales aujourd'hui, elle se perd. Elle se perd et on le voit, que ce soit à notre échelle à la France, car on se rend bien compte que les gens disent les carnets de l'apothicaire, c'est un trop beau shoujo. Non, c'est pas un shoujo, les carnets de l'apothicaire. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a une fille ou qu'il y a un peu de romance. Frieren, c'est pas non plus un shoujo. Non, tu vois. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Parce que ça ne veut plus rien dire. En tout cas, une fois passé notre frontière, en fait. Banana Fish, c'est un shoujo. Voilà. Mais du coup, donc, tu me verras sourire tout l'entretien, mais parce que du coup, c'était la suite de la question. Ouais. Pourquoi? Alors après, la question ne sort pas de nulle part non plus. Tu l'as dit dans ta vidéo. Tu l'as dit dans ta vidéo qu'effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, on pouvait trouver un intérêt à encore, du coup, parler de classe, catégorie, du coup, de cible éditoriale Moi, je pense en qu'il est minime. 2024? Je pense qu'il est minime. Je comprends que le public français, parce que vraiment, je me fixe sur le public français, je connais pas le reste du monde. Le public français a encore besoin de ces catégorisations éditoriales, car sans ça, il est perdu. Mais on voit bien que dans les autres genres littéraires, le roman, par exemple, qu'est-ce qu'on met en avant dans les volumes de romans? Le genre, c'est-à-dire c'est de la fantasy, c'est de la romance, c'est de l'action. Point. C'est de la science-fiction, c'est de l'horreur, c'est du thriller. Point. On s'en fiche du reste, quoi. Est-ce que tu crois pas justement, mais c'est intéressant, mais c'est pour ça que du coup la question, je te la donne. Est-ce que tu crois pas? Parce que justement, effectivement, moi je pense que oui, les gens ont besoin de savoir en fait sur quoi ils vont aller. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'on a tous des préférences. Globalement, dans les mangas qu'on va consommer, si à un moment on sait que du coup on va avoir un côté un peu plus fantasy, on va peut-être plus se diriger dessus, alors que si on est sur un truc un peu plus, je vais pas dire random, mais un peu plus vie quotidienne, peut-être qu'on sera moins dedans. Pour autant, donc même si je pense que les gens effectivement ont besoin de ça, je pense que peut-être, et je sais pas si tu seras d'accord, ça ouvrirait aussi du coup les gens à aller euh, consommer des œuvres en fait que spontanément ils n'auraient pas consommé parce qu'en fait je pense que et ça je pense qu'il y a plein de gens qui sont là-dedans. Moi-même déjà je consomme plus de shonen qu'autre chose. Pourtant ça veut pas dire que je me suis pas dirigé à l'occasion vers d'autres cibles éditoriales aussi. Mm. Mais forcément quand tu consommes, tu as l'habitude d'avoir ton manga, bah du coup, il y a des thématiques où tu vas dire, ah non, je pense que j'aurais pas envie de ça, ou tu vois. Donc effectivement, le fait d'enlever les catégories, les cibles éditoriales, peut-être que ça pourrait aussi amener du coup un nouvel élan Ouais, dans je suis l'ouverture au manga. d'accord. En fait, le problème, c'est que je suis un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, je suis pour qu'on enlève les cibles éditoriales, au moins en France, parce que ça veut plus rien dire. Regarde, c'est pas Shingeki no Kyojin qui a été publié en seinen en France alors que c'est un shonen, tu vois. Et il y a Tobie qui a toujours un débat été... sur cette œuvre. Il y a Voilà, toujours un débat sur cette tu œuvre. vois ce Tout que le je monde veux le dire? classe où il a envie de le classer. Ouais, Voilà. donc, En fait, je pense dans ce sens-là que les cibles éditoriales ne font que perdre le lecteur et personne comprend réellement son étymologie, son origine, sa définition, sa signification. Tout le monde a sa propre manière de le définir. D'un autre côté,
je me suis aussi renseignée sur les conséquences à peu près négatives de ce que ça pourrait être de retirer les catégorisations éditoriales, et ça serait, comme beaucoup de gens dans la communauté shoujo le disent, l'invisibilisation de la catégorisation. Ce qui est problématique dans le sens où ça fait quelques années maintenant, je crois, que le hashtag libérer les shoujo existe. Et qu'il a pour but de mettre en avant les shoujo et de leur redonner un petit peu une place et de casser les préjugés dessus. C'est pas que de la romance, le shoujo, on est tous d'accord là-dessus, mais il y a encore des gens qui ont des idées préconçues. Et je suis d'accord sur le fait que si on enlève toutes les catégorisations, bah, au final, les gens vont pas aller vers une œuvre parce que c'est un shoujo. Mais est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est vraiment positif de voir des gens aller vers du shoujo car c'est du shoujo et du shonen car c'est du shonen? Dans les deux sens, c'est pas bon, en fait. T'es pas censé, car ça n'a pas la définition que ça avait à l'époque, t'es pas censé faire ça, en fait. T'es censé aller vers une œuvre parce que les thématiques t'intéressent, parce que les personnages, le chara design, les dessins, l'auteur, mais pas car c'est un shonen, car c'est un shoujo, un seinen ou un kodomo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre que la cible éditoriale a un intérêt dans certaines thématiques et certains genres. L'écriture féminine et l'écriture masculine diffèrent, c'est vrai. Et d'ailleurs, je dis ça, mais en fait, c'est un peu biaisé parce qu'il n'y a pas que des femmes qui écrivent du shoujo et il n'y a pas que des hommes qui écrivent du shonen. La preuve, Rumiko Takahashi, toutes ses œuvres, bah, Voilà. c'est du shonen et pourtant, bah, c'est une femme. L'autrice de FMA, c'est une femme. On suppose que l'autrice de Demon Slayer, c'est une femme. Donc, ça veut rien dire en vérité, tu vois. Mais du coup, je pense que dans cette île-là, il faut arrêter d'utiliser ces termes-là. Je comprends qu'ils soient utiles, mais ça fait que perdre le public plus qu'autre chose, en fait. Tu vois? J'entends complètement. Là, je vais faire très simple, parce qu'on va arriver sur la fin. Donc, je vais avoir besoin que tu aies un parti pris. Ou alors, tu me diras, bah, j'ai pas de réponse à te donner. Dans ce cas-là, bah, on fera avec. J'ai besoin que tu me dises. Alors, ça peut être une œuvre connue ou pas connue. Ça marche très souvent plus avec les œuvres qui sont forcément un peu plus mainstream, justement, mais parce que du coup, les gens peuvent ou non s'identifier. Mais en soi, ça, c'est toi qui vas nous dire. Est-ce qu'il y a déjà eu un manga? Franchement, on te l'a vendu. On t'a dit, écoute, faut que tu regardes ça, enfin, faut que tu lises ça ou faut que tu regardes ça. Je vois que je vais déjà par une réponse. Il faut que du coup, tu regardes ce truc parce que tu vas voir, c'est de la frappe. Et là, le flop total en fait. Bah ouais. Aïe aïe aïe. Ouais. Aïe aïe aïe. Et un très connu en plus. Hein. Ok. Jujutsu Je suis Kaisen. inquiet. Ok, ouais, Jujutsu ouais, d'accord. Kaisen, le problème, c'est qu'on me l'a survendu. En fait, je t'explique. Voilà, anecdote. Envoie. Je vais à l'avant-première du film Jujutsu Kaisen 0. On est en mars. Et à l'heure actuelle, j'avais lu que l'équivalent du tome 0. Tu vois? Mais l'animé avait déjà commencé, les gens en parlaient en bien. Je crois que j'avais regardé peut-être les 2-3 premiers épisodes, mais j'avais jamais réussi à aller plus loin. Tu vois? Et j'avais lu le premier tome, le tome 0, hein, et que j'avais trouvé super cool. J'avais adoré, tu vois. Et du coup, ce soir-là, bah forcément, tu te fais enjailler par tout le monde, tu vois des potes, ils sont là, il faut que tu lises, machin, ça va être trop bien, c'est waouh, machin. Et j'étais avec mon mari à ce moment-là, mon mari fait, bon, ok, tout le monde m'en parle en bien et tout. Il a binge-watch, enfin, du coup, binge-read, tout ce qui était sorti. Donc à l'époque, on était on était à Shibuya à l'époque, je pense. Tu vois. On était début ou milieu Shibuya. Voilà. C'était pas sorti encore en animé, mais en manga, c'était sorti. Donc lui, il a lu jusqu'à Shibuya, tu vois. Et moi, bah, j'ai regardé l'animé, et ensuite, j'ai lu le manga. Et là, le truc, c'est que l'animé, je l'ai trouvé très cool. L'animé, je trouvais que c'était beau visuellement. Enfin, voilà, c'est un bon animé visuellement. Mais dans les faits, la saison 1, elle est vachement classique. Sachant qu'il y avait tout ce trope un peu de la Team 7, Naruto, c'est très Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi qui est Gojo. Enfin, voilà, moi je rigolais un peu, mais en soi, c'était une bonne première saison. Ça restait classique, mais. Parenthèse, le Chara design du coup d'Itadori. Ouais! Tu t'appelles qui? Bah, pour le coup, franchement, il me rappelle n'importe quel héros de shonen. Bah, c'est surtout au niveau couleur de cheveux et coupe de cheveux. Niveau. Moi, il me faisait penser à Bleach. Ah ouais? Ouais.
Juste au niveau Ouais, je peux coupe de comprendre. cheveux orange, voilà. Et Ouais. je passe le Gojo Kakashi, hein. Ouais, Gojo Kakashi, ouais. Gojo. Mais même, genre, comment il s'appelle? Fugumi. Fugumi qui est. Non, Fushiro Megumi. Megumi, putain, Megumi, j'ai fait un Megumi. mix. J'ai fait un mix entre Megumi et Fushiro. J'ai- Le pire, tu sais ce que c'est? C'est que le pire, je savais de qui tu parlais Mais oui, dès le départ. tu Oui. vois. Donc Megumi, Megumi, ouais, pour le coup, c'est un Dark Sasuke, tu vois. Bah, alors, Nobara, c'est absolument. pas trop une Sakura, mais bon, voilà. En gros, il y avait ces tropes un peu. Et j'ai bien aimé la saison 1, et j'ai lu le manga, et là, c'est là où est mon problème, c'est que le manga, j'ai pas réussi, parce que j'ai trouvé la lecture trop dense, et les dessins, pas agréables. Donc, j'ai lu jusqu'au tome 8, quand même. J'ai lu l'équivalent de la saison 1 pour me faire une idée manga animé. Et à l'époque, je voulais faire une vidéo pour comparer les deux. Je me suis dit, non, je vais me faire allumer si je dis le fond de ma pensée. Maintenant, je m'en fous. Mais c'est passé, tu vois. Maintenant, je m'en fiche. Mais à l'époque, j'étais en mode, ouais, non, j'ai pas envie de. Tu vois. Maintenant, je m'en fiche. Mais c'est vrai que le manga, je le trouve pas digeste. Je le trouve pas agréable à lire, en fait. Ok. J'ai regardé la saison 2. J'ai beaucoup aimé la partie, je crois, flashback. La Ouais. partie avec Gojo Geto, j'ai adoré. Ça se finit super bien. Ensuite, on entre dans Shibuya. Alors, je vais pas dire que j'ai détesté, mais j'ai pas aimé. Ok. En fait, le problème, c'est que c'est vraiment l'arc que tout le monde me disait, c'est incroyable, machin, tu vas câbler, c'est un truc de ouf. Je dis, mais frérot, tu me dis ça parce qu'il y a 3 morts. Je- C'est vraiment, on en est là, on est en 2024 et vous pensez que les morts font que dans un shonen, le shonen est incroyable. Non, ça fonctionne plus comme ça. On n'est plus Ouais. à l'époque du Big Three ou à l'époque de Fairy Tail où faire un mort, c'est incroyable. Genre, il a osé. Non, c'est devenu Ouais. normal de tuer des personnages. Et On moi, en avait parlé dans une vidéo aussi, ouais. Et on j'ai avait vraiment testé eu ça un peu, hein. l'impression que les gens m'ont dit que c'était trop bien parce que il y a des personnages qui meurent. Alors, l'anime est très cool. Visuellement, c'est très beau, c'est digeste, c'est fluide. Et du coup, c'est pour ça que c'est très bizarre par rapport au manga, tu vois. Parce que l'anime est vraiment incroyable visuellement. Mais Jujutsu Kaisen, je peux pas. Pour moi, c'est que de la castagne et du flow. C'est du style. C'est juste des gens qui se tapent dessus. L'intrigue est pas complètement claire, mais on dirait juste qu'elle se. Enfin, tu vois, on se sert un peu de Ah, l'intrigue mais en mode. je. Tu vois. Non, non, mais Et là, tu t'as bien incarné le concept que voilà. je t'avais donné, je pense, hein. Et du coup, Il y a non, pas de bah, galère. pour le coup, ouais, j'avoue que Jujutsu, j'aime l'animé, il n'y a aucun problème, je finirai l'animé. Le manga, j'y toucherai plus jamais de ma vie. Et sinon, pour moi, c'est un animé en fait où tu regardes, tu déconnectes ton cerveau. C'est ça qui est bien avec Jujutsu Kaisen, c'est que tu n'as pas besoin de réfléchir. Parce que de toute façon, l'auteur part dans des délires beaucoup trop compliqués pour rien. Mm. Donc, tu es là, tu suis, tu es en mode, ah, il fait ça, ah, c'est cool, ah, il y a un combat, trop bien, waouh, et c'est tout. C'est du flow et de la class time. Pour moi, c'est ça. Je suis désolée, je vais peut-être en choquer plus d'un. Hein. Mais bon, Bah non, en c'est fait, mon tu partages honnête un avis. avis. Ouais, voilà. À titre personnel, je l'ai déjà entendu plusieurs fois cette avis-là. Ah Pas ouais. exactement, pas tourné de cette manière-là, mais en tout cas sur donc du coup, bah je crois qu'on aura passé cet entretien du coup à ce que tu anticipes certaines de mes questions. J'ai souvent une thématique qui s'appelle le zéro prise de tête, Ouais. et j'avais un pote qui me disait, mais moi si je devais donner le zéro prise de tête, c'est Jujutsu qui sort. Et là, je me dis, ah bon et tout. Et après, effectivement, quand tu reprends le délire, notamment le pouvoir de Gojo avec le territoire et tout, je me rappelle qu'à l'époque où j'avais vu ça, je m'étais dit, mais attends, il faut que je le relise. Après, du coup, j'ai vu l'animé, je me suis dit, attends, j'ai oublié. Enfin, en fait, j'étais en train à chaque fois, du coup, Ouais. d'update à chaque fois mon cerveau, du coup, pour essayer de me rappeler comment ça fonctionnait. Ouais. Là, je voudrais juste que tu me dises, t'as le droit d'en choisir qu'un seul. T'imagines, tu remontes le temps, Hmm. ou tu perds la mémoire, c'est comme tu veux. Je te souhaite de SNK. remonter le temps. SNK. Et tu peux en revoir un comme si c'était la Ah, première fois, ce SNK. sera celui-là. SNK et sinon Game of Thrones. Mais du coup, SNK. SNK tous les Ok. jours. Mec, SNK, tu sais que j'ai re-regardé l'œuvre depuis. Mon mari, il l'a regardé 10 fois, je crois, tu vois. Et à chaque fois, je me rends compte de trucs que j'avais loupés. Genre, je, en finissant l'œuvre, quand tu re-regardes, tu te dis, mais il avait dit ça à ce moment-là, mais c'est Ouais. tellement logique avec SNK. Il n'y a pas d'autre réponse possible. SNK. La façon dont ça a été écrit, tu sens que en fait, enfin, tout était placé. Ouais, il y avait Tout des avait pour hints vocation d'être placé. depuis le début, il y avait des indices. Et je fais une parenthèse. Vu que tu es sur SNK, ton meilleur moment d'SNK. Oh, oh, c'est compliqué. J'en veux un. Ouais. Ouais, je pense que du coup, il y en a qui vont devenir. C'est Forcément. compliqué parce que j'ai adoré la révélation Bertholdt.
Ouais, Voilà. voilà, personal trainer, Bah oui. putain, c'est une sacrée révélation. Tu te Quand, rappelles comment c'est placé ou pas? Est-ce que tu ah te oui, rappelles oui, comment c'est fait? ah oui, oui, non mais l'OST à ce moment-là, je l'ai dans les veines. Je... L'OST, ouais. Et alors, tu sais, je l'ai tellement sacralisé, je vais faire une parenthèse, je voulais échanger avec toi là-dessus. Je l'ai tellement sacralisé, ce moment de SNK, que quand je l'ai revu, il se passe pas du tout comme je l'avais sacralisé. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais oublié qu'entre le moment où ils disent, donc ils font la révélation à Eren, et le moment où ils se transforment, Mm. j'avais oublié qu'en fait, du coup, il y avait le flashback avec du coup Bataillon d'exploration qui avait déjà entrevu le truc. Et en Ouais. fait, je me suis dit, mais en fait, ça te coupe la scène en fait. Là Mm. où en fait, en plus, la scène, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, alors je suis désolé, je te donne aussi un avis, j'en profite, mais c'est vrai Non mais que c'est bien. je la trouve dingue, hein. C'est que en fait, si tu regardes bien, t'as la, entre guillemets, pas la caméra, mais en fait, ils font avancer l'image pour aller se centrer du coup sur les autres. Ouais. Et il y a le sous-titre qui va Qui se être du passe coup en sur la fait en off. conversation à Oui, droite. ouais, ouais, ça c'est un, mais c'est un coup de génie. Mais tu Et sais que la première fois que j'ai regardé, ouais, mon mari me regardait comme ça. Je disais mais pourquoi? Car en fait, ça se passait, il disait des dingueries, mais tu le voyais pas j'ai en fait, fait. j'ai fait pareil. 地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。これが鎧の巨人でこいつが超大型巨人である Le moment où il se Je comprends. transforme, j'ai réalisé que quoi? J'ai réalisé tout ce qu'il venait de se dire. Et en fait, quand je l'ai revu, j'étais en mode mec, mais cette scène, c'est du génie! C'est du génie! Elle est incroyable. Ah Elle est ouais, non, mais incroyable. incroyable. Ouais, ouais, pour moi, c'est une de mes meilleures. Dernière. Mm. Dernière et après je te libère. Euh, concernant les personnages de manga, est-ce qu'il y en a un, toi, auquel tu pourrais dire que tu es capable de t'identifier ou de trouver une certaine filiation? Alors, m'identifier, si on se base sur mon propre caractère, ma propre personnalité, ou Ouais. m'identifier en mode c'est vraiment mon personnage préféré que. Tu vois. Euh, Parfois, je m'identifierais bien à Gon, en fait, dans son côté un peu candide Ok. sur la vie. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus trop comme ça. Mais à une époque où, quand j'ai regardé Hunter x Hunter, c'est vrai que le parallèle entre Killua et Gon m'avait vachement touchée. Et ce personnage, Gon, bon, pour moi, je trouve que c'est un protagoniste de shonen extrêmement bien écrit et très intéressant dans le cadre dans lequel il est. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Ah, mais c'est ce côté candide en fait. C'est ce côté un peu, il n'y a pas de mauvais ou de méchant. Tu sais, souvent, on le voit parler à, entre guillemets, ceux qui sont censés être les méchants, tu vois. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est tester sa force, être plus fort. Un peu comme un Goku en fait. Un peu comme un Goku, tu vois. Et Ouais. j'ai bien aimé ce côté-là dans Gon, et surtout parce que le développement après, dans les événements, l'arc des fourmis chimères, ouais, quand même un très très bon protagoniste de shonen, hein. Franchement, Ouais. ce que Togashi, c'est Togashi, c'est ça, hein. C'est Togashi, ouais. Ce que Togashi a fait dans l'arc de Fourmi Chimère, respect, hein. Respect. Et pourtant, tu es en train de parler à une meuf qui a failli ne jamais terminer l'arc des Fourmis Chimères. C'est mon mari qui a dû Bienvenue. m'attacher à une chaise parce que l'animé, j'en Ouais. pouvais plus. J'en pouvais plus. Alors là, pour le coup, je me remets en communion avec toi là-dessus. C'est vrai? Il a Oh, fallu, oui, parce qu'en fait, alors c'est aussi le moment que tout le monde te vend. C'est-à-dire que tout le monde te dit, non, non, va au bout. Et toi, ah tu oui. comprends pas pourquoi, Ah parce non, que, c'est et c'est vrai, long. c'est long, et c'est surtout cette fameuse voix off. À partir du moment où la bataille commence, il y a une sorte de voix off qui se met en place, Ouais. qui décrit un peu les événements. Mais Et car il c'est, sait que c'est Osef, on s'en fout. ouais, en fait, tout est. Et puis, en fait, cet arc est tellement long, c'est-à-dire que du coup, il y a Kaito qui, du coup, se fait tuer. Ils doivent retourner s'entraîner avec deux nouveaux hunters, alors qu'il y en a d'autres qui sont déjà arrivés sur place. Et puis, du coup, tu vas passer du temps Ouais, et puis là-dessus. t'as tous les Le, combats avec les fourmis chimères dont tu te souviens même pas du nom, c'est des gens Osef, c'est ça. tu vois, donc en fait il y a des moments, en fait c'est l'arc où il y a les moments les plus impactants de l'œuvre, tu vois, que ce soit les morts, que ce soit les transformations, enfin je veux dire Meruem, c'est quand même un des meilleurs antagonistes, tu vois, mais Je d'un autre côté pense. la manière dont c'est fait, au bout d'un moment j'en pouvais plus, je regarde mon mari, je lui dis je suis désolée mais j'en ai marre de Hunter x Hunter, je peux plus, tu vois, et il me dit non non ça va pas se passer comme ça, tu t'assois, tu regardes, et malgré tout la fin j'ai trouvé incroyable et j'adore
J'adore. C'est C'est génial. le prime, tu vois. C'est le Mais moment où... faut être ouais. honnête. Faut être honnête, c'est à la fois le meilleur et à la fois le pire arc quand même. En tout cas en animé, parce qu'en manga, je sais pas comment ça se passe, mais en animé, tu le subis, je trouve. Eh ben, pour donner mon avis là-dessus, moi je trouve qu'il est... Alors, il va forcément plus vite en manga, mais il retrace fidèlement le manga. Ok. Donc il est quand même un peu long, C'est-à-dire quoi. que... Ouais, après, je le mettrais quand même moins long, t'as moins cet effet de longueur. Ouais, Mais en tout cas, ils l'ont vraiment, enfin, tout, il n'y a pas de, ouais. enfin, je veux dire, il n'y a pas eu C'est fidèle, de cut du manga, enfin, ou de choses spécialement allongées, enfin, de ce que je me rappelle, hein, après, c'était il y a un petit moment. bien sûr. Mais c'est vrai que, il y avait quand même un moment, tu vois, moi, je switchais un peu entre les deux. Et je gagnais un peu de temps des fois au début. Après, bon, je suis revenu sur Hmm. l'animé quand même, histoire de rétrospectivement de voir un peu, parce que je trouve que c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, moi je trouve que c'est un art qui prend de la valeur avec le temps. Ouais, ouais. La Et c'est fin, ça en aussi qui est fait, fort. et moi, pour moi, c'est exceptionnel. Et le truc, c'est que j'ai regardé, si je dis pas de bêtises, j'ai regardé Hunter x Hunter avant de regarder Yu Yu Hakusho. Ouais. Et dans la globalité, je préfère Yu Yu Hakusho, en fait. Pour l'arc Moi des aussi. fourmis chimères, Hunter x Hunter ne fera, voilà, c'est exceptionnel, c'est un des meilleurs arcs de shonen mainstream, mais dans la globalité, Togashi a mieux écrit Yu Yu Hakusho, je trouve, même si la fin, en tout cas, je sais pas si elle est pareille en manga, la fin, je suis pas exceptionnellement fan, mais Elle est pas dingue en ouais, manga. Enfin, je pense que mais, c'est la même. euh, mais le cast de Yu Yu Hakusho est génial. C'est excellent, hein, Yu Yu Hakusho. C'est excellent. Que ce soit en manga ou en animé, c'est très, très bien. Et Ouais. ouais. Manga Là, qui je parle recoupe à un l'humour déjà aussi, hein. convaincu, hein. Ouais, c'est ça. Oui, forcément. Bah, ils sont là. Puis, ouais, bah oui. Et puis la vibe Ouais. un peu furio, hein. Tu sais, Ouais. de Yusuke. Bah, de Yusuke. Bah ouais, tu vois, Ah, c'est stylé. Kuwabara qui a sa banane, là, tu vois. Ah, Ouais, et puis c'est. les démons, les deux démons, quand même le pur style badass assumé, avec les deux Et styles puis différents en plus. Toguro quand même. Toguro. Ouais, Toguro, il est Franchement. fort. Non, mais Très très mec, fort. non, non, c'est excellent, Yu Yu Hakusho. C'est celui qui te donne les premiers frissons. Et derrière, mais il y a un arc derrière celui de Sensui qui est bien travaillé aussi. Ouais, non, mais Mais il y a c'est vrai que plusieurs arcs je qui sont pense que très. l'arc Toguro, c'est Ouais. celui que les gens Tu vois. ressortent Et principalement puis parce que même, il est ce que puissant. je vais te dire est un peu bizarre, parce que je sais qu'il y en a qui s'en foutent un petit peu, mais dans Yu Yu Hakusho, il y a un peu de romance. Yusuke et je sais Bien plus comment sûr. elle s'appelle par contre. Attends. Oh, Yusuke avec donc il y a Botan, mais Botan Ouais, non, c'est la c'est du coup elle travaille sorcière. avec Emma Junior et ça commence pas par un K. Bon, on trouvera le moyen de la faire revenir sur la vidéo. On va la, on va la placer. C'est Keiko. C'était c'est Keiko. quoi? Keiko. Ah, c'était Keiko? Keiko Yukimura. C'est ça? Ah oui, Keiko. Oui, ok, C'est ça, c'est je bon. crois. Il y a un i dedans. Ouais, 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 c'est bon. Je revois. et donc ouais, le fait que Yusuke, il a un love interest du début jusqu'à la fin, moi, ça me plaît. Je veux dire, c'est pas grand-chose, mais en Ouais. fait, le problème, tu vois, un truc que je reproche un peu à d'autres shonen, tu vois, c'est que des fois, bah, comme Hunter x Hunter, t'as l'impression que les personnages, ils sont asexués, quoi, tu vois. C'est vrai. T'as raison. Luffy, alors je pense ce que je pense de One Piece, mais on mettra ça de côté. Luffy, je trouve ça dommage, parce il y a jamais un peu ce truc d'attirance. Pourtant, il est entouré d'une des femmes les plus belles du monde, à côté, dans son entourage, elles sont toutes magnifiques, enfin, tu vois, c'est dommage de pas avoir ce truc. C'est pour ça que j'ai bien aimé Bleach aussi, tu vois, le délire Ouais. Orihime, Rukia. Pour moi, c'est tout con. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en battent un peu les fesses de ça, mais la romance rend le truc un peu plus réaliste. C'est un truc d'ailleurs Tu donnes un peu que. plus de, ouais, tu donnes un peu Ouais, plus de c'est réel un à truc l'œuvre, ouais. d'ailleurs que j'aime pas trop dans Fairy Tail, alors que je suis une grande fan de Fairy Tail, mais le fait que Natsu, frérot, des fois, voilà, il est un peu con, mais un peu beaucoup, tu vois. Le fait qu'il montre pas ses sentiments, ou qu'on ne sait pas s'il a des sentiments pour Lucie, même si en soi le couple a été officialisé, il me semble, avec la quête des 100 ans, ça m'emmerde. Heureusement qu'il y a Erza Jelal, heureusement qu'il y a Eva et Elfman, heureusement qu'il y a Gadjil et Rebi, et qui sont des vrais couples, tu vois, autour de ça. Heureusement qu'il y a un peu de romance autour, parce que le couple principal il n'existe pas, tu vois. Mais T'as mis en moi, c'est un avant, truc que j'apprécie dans les shonen.
Bah, t'as mis en avant un truc, tu vois, auquel je pensais moi. Au fait, t'as dit, donc, dans Yu Yu Hakusho, il y a de la romance, alors que du coup, et t'as cité, je sais plus quelle œuvre t'as cité en comparaison à ce moment-là. Moi, en fait, ce que je me disais, c'est qu'effectivement, la romance entre Keiko et Yusuke, qui d'ailleurs, voilà, elle existe, mais du coup, il n'y a Ouais, rien d'officiel. oui, bien Mais sûr, mais quand tu as Dragon Ball de la même génération, où en fait, tu vois que Sangoku, en fait, genre, enfin, enfin, c'est tellement, enfin, c'est quand même un gag parce que tu as les trucs avec, t'as Tortue Géniale, avec, du coup, lui, voilà, c'est travers, mais avec, du malgré coup. tout, même dans Dragon Ball, t'as Bulma Vegeta, Ouais, t'as mais c'est pas explicité, tu vois ce que je veux dire? On les voit ouais, jamais. On les même voit jamais du Videl, coup dans Videl et ce truc-là. Gohan en vrai, ça passe, tu vois. En vrai, pour moi, ça a été la petite plus-value que j'ai trouvé dans Dragon Ball, c'est le Ouais. moment Sporovitch Videl et l'énervement, les nerfs de Gohan sur cette scène-là où tu te dis, Ouais. ah oui, il a développé quelque chose et voilà. Ouais. Et puis Alors que même quand tu vois, Vegeta il fait ma Bulma, tu vois, c'est culte quoi. ah ouais, mais ça c'est dans Super, Ouais, c'est dans Super. Bah, après, moi c'est j'englobe dans le tout. Super. C'est vrai que Super c'est autre chose. Mais bah, parce que c'est ça, et justement, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, c'est parce que du coup, t'es sur une génération différente. Parce Ouais. que tu vois, par exemple, dans Naruto, autant Sakura, on sait, autant moi, le lien Naruto-Hinata, là aussi, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, les mecs, dans l'œuvre, en fait, du coup, ne développent aucun sentiment. C'est-à-dire que moi, à la fin, je sais même pas pourquoi Naruto finit avec Hinata. Alors oui, si, c'est convenu, mais je veux dire, tu sais, c'est une Oui, œuvre oui, 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 intermédiaire, Naruto, clairement. et c'est un peu maladroit, je trouve, dans la manière dont c'est amené, Alors, alors que tu vois, Full ouais. Metal Alchemist, je trouve que là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment, il y a une vraie connexion, en fait. Et je trouve que c'est un peu, voilà, Dragon Ball ou les autres, à l'époque où ils le sont, avant qu'il y ait Super, Ouais. je trouve que c'est des thématiques qu'on va pas trop donner, et Yu Yu Hakusho est fort C'est vrai. pour ça. Et après, il y a un peu ce que moi j'appelle, c'est juste moi et moi, mais les classiques un peu, parce que les bases ont servi les classiques. Mhm. Dans les classiques, tu vas avoir du coup le début de ça, donc avec Full Metal ou avec Naruto, c'est maladroit, et après tu vas avoir cette possibilité-là, enfin, retrouver cette possibilité-là dans d'autres œuvres par la suite, je trouve. Ouais. Mais c'est drôle parce que je pense vraiment, tu vois, par rapport à Naruto, j'ai eu la même sensation que toi, hein. J'étais en mode, mais comment ça se fait qu'ils finissent ensemble, ces deux-là? Tu vois, même Sasuke et Sakura, n'en parlons même pas. Et en fait, récemment, je sais pas si t'as vu, les auteurs sont arrivés en France, enfin, l'auteur Kishimoto était en France. Et du coup, il y a eu des conférences et machin, et du coup, ils ont un peu plus abordé le côté Sakura. Et c'est vrai que lui-même se rend compte de la faiblesse de l'écriture du personnage de Sakura, par exemple, Bien sûr. tu vois. Et des personnages féminins en général, en fait, je me souviens d'avoir lu certaines choses à ce sujet-là. Il est voilà, de notoriété publique aujourd'hui que les personnages féminins écrits par Kishimoto dans Naruto sont pas aboutis, tu vois. Malgré tout, il y a quand même certains qui sortent du lot, pas en tant que love interest, mais Tsunade par exemple, j'ai trouvé la relation Tsunade-Jiraiya intéressante parce Extraordinaire. que Ouais. parce qu'en fait, elle raconte quelque chose sans être explicite. Tu vois, on comprend que les deux ont des, entre guillemets, des sentiments forts l'un pour l'autre. C'est pas forcément Ouais. amoureux, mais on comprend qu'il y a une relation entre les deux. Alors que ce soit, par exemple, Sakura, Sasuke, j'ai l'impression qu'il a voulu faire la même chose, mais qu'il n'a pas réussi. Il a voulu sous-entendre que les deux ont des sentiments, mais que c'est pas explicite. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'alchimie entre les deux. Il y a un moment, si tu veux, où Sakura, avant de partir du enfin Sasuke, avant de partir du village, il fait, voilà, à Sakura et il lui dit, pleure pas, je reviendrai. C'est tout quoi, tu vois. Donc il y Ouais, a et il un s'en peu, sert un petit peu pour la replacer après dans un autre ouais, contexte. et pour Ce moment où il est devant justifier elle et tout, il lui dit ouais, c'est ça. exactement. Donc Alors que Jiraiya Tsunade, c'est surtout qu'en plus, moi je trouve ça mieux foutu déjà, parce qu'en plus, je sais même pas si c'était une volonté propre finalement d'arriver à là, ou est-ce que c'était pas au hmm, début un gag, parce que du coup, quand on voit la mort de Jiraiya, c'est là qu'on comprend que cette relation, enfin, on va dire cette passion que Jiraiya a pour Tsunade, bah, que peut-être finalement elle pouvait peut-être exister dans l'autre sens. Alors qu'à ouais. aucun moment, enfin, t'as l'impression dans toute l'œuvre, tant qu'il est vivant, qu'elle le trouve juste lourd. Et après, bah, tu te Tu dis, ah ouais, comprends. au moment où Ouais. il meurt, en fait. Mais car il a réussi à écrire cette relation-là, alors que les autres, ça n'a pas été le cas. Tu vois, genre je trouve, honnêtement, Temari Shikamaru, c'est ça comment ça s'appelle là Temari et Eh la ben, je fille aux préfère. cheveux bleus. Ben, Ouais, je il y a préfère. plus de logique en fait. Elle a un côté Que badass, la relation. il y a de la Ouais. logique et ça a été amené. Alors ok, c'est pas le couple phare du truc, donc c'est normal qu'on n'ait pas donné de temps d'écran de ouf, mais on comprend qu'il y a une relation en fait. On Ouais. comprend que c'est naturel, que ça a été amené. Il y a des clins d'œil, il y a un moment, ils se regardent, ils se sauvent. Mm. Ok, c'est naturel, tu vois. En Mais, fait, t'as le combat au départ, du coup, qui est un mais petit peu l'ouverture, et puis après, il se quand on en revoit quand vient Tilgara a disparu, ouais.
C'est ça. Mais quand on en vient Ouais. au trio principal et alors love interest, c'est pas fou. Tu vois, Hinata, à la limite, elle a ce moment dans l'Arc Pain où elle est badass et tout le monde ne la cite que pour ça en réalité, tu vois, et je le comprends. Mais malgré tout, c'est même si Naruto est plus expressif et c'est pour ça que la relation est un peu plus naturelle, ça rame un peu, tu vois, tu comprends pas trop et ça fait un peu comme si c'était là, comme si on l'avait forcé en fait, tu vois. Donc Ouais. après, il y a Boruto. Si on parle de Boruto, c'est un peu autre chose parce que je trouve qu'il s'est un peu rattrapé sur l'écriture de certaines relations, Plus notamment récent. Sakura. Ouais, voilà, c'est plus Ouais, récent ouais. et je pense qu'il a essayé de. Faut quand même se rendre compte, c'était aussi la première grande œuvre de Kishimoto, donc il a énormément appris et évolué au travers de cette œuvre. C'est-à-dire qu'au début, quand tu lis Naruto et quand tu lis Naruto, l'équivalent de Naruto Shippuden en animé, donc en manga, vers la fin, l'écriture des personnages n'est plus la même, que ce soit au dessin, que ce soit dans leurs sentiments, leur personnalité, ils ont évolué. Et en fait, faut aussi bien comprendre que Kishimoto, il a grandi en écrivant ce truc, il a pris de la maturité en fait en tant qu'auteur. Et du Absolument. coup, Ouais. c'est vachement intéressant aussi de voir ça. Mais bon, ça reste qu'il y a des petites lacunes. Pourtant, Naruto est un de mes shonen préférés, hein, c'est mon top 2. Donc, Celui avec lequel on a grandi, ouais. et j'ai Aussi. pas grandi avec Naruto. Ah ouais? Non, j'ai grandi Ouais, moi avec c'est Fairy plus. Tail. Ah ok. Donc Fairy Tail est un de mes Ouais. shonen préférés et c'est vrai que je lui accorde beaucoup plus de poids, on va dire, même si je sais qu'il y a des faiblesses. Mais non, Naruto, j'ai regardé ça, ça fait 3 ans, je crois. 2, 3 ans. Ok. Voilà. Ah donc c'est récent. Ok. C'est récent, j'ai pas grandi avec le Big Three du tout. Bah en fait, vu que je suis pas de la génération Game One, Game One, c'est vrai que c'est eux qui ont découvert Mm. Bleach, Naruto, One Piece, enfin surtout Naruto. Moi, j'ai grandi avec manga et sur manga, il passait Fairy Tail. Donc moi, j'ai grandi avec Fairy Tail et j'en suis très contente. Malgré tout, c'est une œuvre qui est vachement bâclée, taclée, ce que tu veux. Genre, elle se fait vraiment Bah, bien bâcher sûr. en permanence. Mais grandir avec, c'était cool et ça m'a permis aussi d'avoir un autre œil sur le fan service. Parce que je me rends compte que je suis assez. J'ai vraiment un avis sur le fan service qui est très différent de beaucoup de mes camarades en fait. Donc bon, ça m'a donné une autre vision des choses, on va dire. Donc C'est voilà. aussi à ça que ça sert. Hum, hum, hum. Je crois qu'on est arrivé. On est arrivé à la fin de notre entretien. Je voulais te remercier Inès parce que je vais pas te mentir, j'ai pas trop vu le temps passer. Ah, moi non J'avais plus. forcément du coup mon temps d'entretien, mais vraiment je me suis régalé. C'était trop bien. Merci, moi aussi en tout cas. Euh, Bah écoute, c'est top. Merci aussi. Et franchement, bah écoute, tu reviens sur la chaîne quand tu veux, Pas avec parce que plaisir. franchement, ah non, c'était bien. On a pu aborder énormément de thématiques. On a eu aussi l'occasion de faire vraiment un point un peu off Global. finalement. Ouais, Le point effectivement manga, édition, et après du coup la partie plus centrée effectivement sur l'intérieur, enfin les histoires, les contenus. bien sûr. Mais franchement, c'était trop cool. Donc les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Inès, merci encore à toi. Et puis on va tous se retrouver pour la prochaine vidéo sur la chaîne de Café Anime. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao les gens. Abonnez-vous, mettez des likes. Merci beaucoup. Merci.